Le Real Madrid, les amis, c'est certes le meilleur club du monde, le plus grand club de l'histoire du football, etc. Mais c'est un club extrêmement frustrant. On le sait qu'avec le mercato d'hiver, on n'a pas un amour qui est réciproque, on n'a pas un amour qui est idyllique, pas un amour qui est fructifiant, qui a apporté ses fruits, qui a apporté son lot de joie au Real Madrid. Il y a eu des grands coups à l'époque comme Adebayor, comme Essien, etc., etc., etc. Mais finalement, les résultats n'étaient pas là. C'était pas des joueurs qui s'étaient imposés, qui avaient apporté grand chose au Real Madrid, un grand impact dans les résultats et dans les titres. Donc finalement, le Real Madrid, avec le temps, s'est dit qu'il vaut mieux partir avec l'effectif auquel on s'est mis d'accord avec l'entraîneur et le staff dès l'été, avec les jeunes éventuellement du Castilla qui pourraient monter, mais aussi globalement entre Zidane et Ancelotti, les jeunes ils n'ont pas trop eu leur place ces dernières années, tu vois. Mais globalement c'était ça le plan, c'est partir avec les équipes de l'été, faire confiance aux joueurs en place, titulaires comme remplaçants, les joueurs qu'on a gardés et qui n'ont pas pu partir, etc. Et puis voilà. Mais globalement cet hiver, il y avait un coup à ne pas manquer. Quand tu sais que tu as Ferland Mendy absent 2 mois, que tu as Carvajal qui est très souvent blessé, qui est pas souvent au top, que tu as Vasquez absent 2 mois et que de l'autre côté tu as Alaba qui se blesse aussi très souvent ces derniers mois, que Nacho certes peut dépanner mais qu'il est meilleur dans l'axe, tout comme Militao peut dépanner à droite mais il est meilleur dans l'axe, tout comme Rudiger aussi, et Rudiger au passage qui n'est même plus forcément très bon dans l'axe en ce moment, il y a beaucoup de choses à redire sur lui, mais globalement tu sais que tu as des besoins. T'as des besoins sur les côtés. Comment tu peux laisser passer un mec comme Joao Cancelo de City au Bayern Munich? Ça je comprends pas. Le mec se prend la tête avec City, se prend la tête avec Guardiola, réclame plus de temps de jeu, parce que de base il était monstrueux, titulaire indiscutable, c'est un des meilleurs latéraux d'Europe, qui joue pied gauche, pied droit, précision chirurgicale, de l'extérieur, sur les centres, sur les frappes, coup de pied arrêté, volume de jeu impressionnant, QI football aussi intéressant, une façon de se mouvoir, de jouer à plusieurs postes, que ce soit latéral gauche, latéral droit, piston gauche, piston droit, ailier gauche, ailier droit, même milieu défensif s'il le faut. C'est un mec qui est très complet Cancelo et je comprends pas qu'un joueur comme ça qui a évolué aussi vite avec le temps, que ce soit à Valence, à la Juventus, à City, etc., qui est encore dans la pleine fleur de l'âge et que tu peux avoir en prêt pendant 6 mois sans option d'achat, que tu as juste à prendre en charge le salaire qu'il a. Et avec les besoins que tu as, je comprends pas que tu laisses filer au Bayern Munich. Parce qu'en plus, apparemment, il a été proposé Cancelo au Real Madrid. Donc je comprends pas. Je comprends pas le plan, Ancelotti, le staff, Perez, expliquez-moi. Je comprends pas. City qui renforce un concurrent pour le titre de la Ligue des Champions comme le Bayern qui est très puissant à chaque poste, qui avait peut-être d'autres priorités que se renforcer en défense, même s'il est clair qu'avec Pavard et je sais plus c'est qui l'autre arrière droit doublure, ils sont pas forcément au top du top à ce côté là, donc ils sont renforcés pour avoir Davis et Cancelo à gauche et à droite, mais ça va être diffusé les mecs, à voir ce que le PSG va faire pour les contenir, mais si tous les mecs du PSG se mettent pas à fond pour défendre, ils font pas le taf, le Bayern va les broyer comme ça. Après attention, parce qu'une recrue ça peut pas tout changer, t'as des équipes des fois avec une ou deux recrues au mercato d'hiver arrive à tout changer, à changer la dynamique, à changer la tactique aussi qui peut des fois avec le dispositif tout ça apporter des joueurs plus qualitatifs, plus efficaces et tout ça, et ça peut tout changer pour remonter au classement, gagner des coupes, se qualifier etc. On sait pas, tu vois. Après, il y a des clubs comme Chelsea, par exemple, cet hiver, qui a dépensé 400 millions plus les 250 millions de l'hiver dernier, qui, avec le nouveau président, après Abramovich, ont dépensé plus de 600-700 millions, à voir ce que ça va donner, parce qu'ils n'ont pas acheté un seul mec qui serait top 3 à son poste aujourd'hui, ni top 3 espoir. Donc, tu vois, dépenser beaucoup en hiver ou en été, c'est pas forcément gage de qualité, tu vois. Enfin bref, en tout cas, le Real qui est passé à côté de l'opération Cancelo, vu les blessures et les absences et les mecs qui rechutent ou qui sont pas au top de leur niveau, comme Carvajal par exemple, je l'ai un peu mauvaise. Surtout en plus quand tu fais pas appel aux jeunes du Castilla pour combler, que tu utilises les mecs que t'as et que tu les mets un peu partout comme des bouches-trous, au bout d'un moment la stabilité et l'équilibre il est plus là. En tout cas sinon, la bonne nouvelle, on a quand même signé Fran Garcia, que j'ai présenté sur la chaîne YouTube il y a plus de 6 mois ou 1 an je sais plus. J'avais déjà annoncé son retour au Real Madrid, donc comme quoi, comme d'habitude pour Alaba, Tchouaméni, Rudiger et plein d'autres, j'ai encore une fois été devin. Merci beaucoup. D'ailleurs, si ça vous plaît les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Si vous aimez en tout cas tout ce qui concerne le Real et le football espagnol et bientôt le football européen, bah, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Bientôt 50 000 abonnés. Mais globalement, Fran Garcia qui revient l'enfant de la maison qu'on avait envoyé du Castilla à Vallecano pour qu'il puisse s'aguerrir, prendre de l'expérience. Simplement prendre de l'expérience et des compétences contre des grosses équipes. Par contre, le Real, le Barça, l'Atlético, Séville, Valence, etc., Bilbao, il a quand même progressé de manière exponentielle. Défensivement, certes, il faut encore qu'il progresse sur le placement, sur la rigueur
rigueur tactique ou encore simplement dans les duels, mais globalement le mec va au charbon, c'est un acharné, c'est un guerrier, il est très rapide, il est très bon dans la contre-1 globalement, il adore dédoubler, il adore déborder surtout parce qu'il apporte énormément offensivement, il est bon dans les dribbles, il est bon aussi, il est même capable de marquer des buts, il fait des très bons centres, il a un taux de passe réussi, de centre réussi qui fait partie des meilleurs latéraux d'Europe, donc globalement c'est un mec aussi qui récupère beaucoup de ballons, qui est quand même très propre, il fait très peu de fautes, il prend très peu de cartons, donc pour moi c'est un jeune qui est très complet, qui est encore à polir, c'est pas pour rien d'ailleurs de base que Xabi Alonso et que le Bayer Leverkusen le voulaient absolument pour cet hiver, donc désolé Xabi Alonso, frérot, mais il est pour nous en tout cas maintenant. Alors il ne nous rejoint pas cet hiver, il va venir cet été jusqu'à 2028, donc pour 5 millions d'euros l'enfant de la maison qui revient, en espérant qu'il ait le même succès que Carvajal à l'époque, on l'avait récupéré de Leverkusen, ça ferait plaisir qu'on ait à droite soit Nacho, Carvajal ou Vasquez, du coup les enfants de la maison, et bientôt Vinicius, Tobias, et à gauche, Fran Garcia et potentiellement aussi Miguel Gutiérrez qu'on pourrait repêcher, parce que je pense que Ferland Mendy, entre ses rechutes, sa baisse de niveau, etc., et le fait que le Real l'a mis sur le marché des transferts pour cet été, et que du moins ils vont écouter toutes les offres intéressantes pour lui, je pense que Ferland Mendy d'ici quelques mois il est plus là. Donc globalement je pense que le plan du Real c'est d'avoir des jeunes formés au club et espagnols globalement à gauche comme à droite et potentiellement aussi en défense plus tard, suivant les mecs qui vont pouvoir monter. Je pense que c'est le plan du Real pour l'avenir. Mais globalement, là ouais, donc pour l'instant, Fran Garcia qui va venir dès cet été, qui aurait pu venir dès cet hiver pour s'acclimater de la concurrence, du vestiaire, de la pression du Real Madrid, prendre encore plus d'expérience, pourquoi pas, avec la Ligue des Champions contre Liverpool et les tours d'après, la demi-finale de Copa del Rey contre le Barça, le championnat qui va être en tout cas intéressant vu qu'on a 5 points de retard à remonter. Donc globalement, ça aurait pu être bien pour lui pour s'incorporer directement, voir comment Ancelotti l'aurait utilisé, comment les autres l'auraient accueilli. Et je doute pas qu'il l'aurait très bien accueilli vu que c'est un enfant de la maison qui connaît sûrement tous les Espagnols du groupe, etc. Et donc globalement voilà, mais en tout cas c'est un jeune qui a beaucoup de qualité, qui aurait beaucoup apporté dès maintenant, et en tout cas le Real a fait les grands princes, parce que le Rayo Vallecano n'avait plus le temps, ni forcément les finances, de faire venir un latéral pour en tout cas faire le nombre avec le départ de Fran Garcia, donc le Real a fait le grand prince en s'activant qu'au dernier moment, et donc ils l'ont laissé pour la fin de saison, pour pas les laisser dans la merde, et au moins laisser le Rayo Vallecano jouer le maintien, et pourquoi pas d'accrocher la Conference League. Mais globalement le Real, grand prince ou pas grand prince, pour moi s'activer le dernier jour du mercato, c'est une honte. C'est une honte. Et ne faire confiance qu'aux joueurs que tu as en place, sachant que Odriozola par exemple tu l'utilises pas, que Vallejo tu les utilises pas, c'est un peu de l'hypocrisie, un peu du foutage de gueule. Mais bon, c'est comme ça, c'est les Real Madrid tout plein. C'est comme ça. Après Ancelotti, je pense que c'est clairement sa dernière saison. Ancelotti va sûrement laisser sa place derrière à des mecs comme Xabi Alonso et Raúl. Donc Xabi Alonso, qui n'a pas eu le temps d'avoir Fran Garcia avec lui au Bayer Leverkusen, l'aura peut-être au Real Madrid pour le polir comme il faut dès l'été prochain, on sait pas. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup avoir Raúl ou Xabi Alonso pour l'après Raúl, pas forcément des Thomas Tuchel ou des Klopp comme on a discuté l'autre jour dans une vidéo que j'ai sortie en tout cas la semaine dernière. Mais globalement, Ancelotti qui façonne un petit peu le groupe comme il le veut, mais qui n'utilise pas toutes les cartouches comme il faut. Encore moins les jeunes du Castilla, et c'est un peu dommage. Et il n'utilise pas le mercato non plus hivernal avec sa direction pour renforcer l'équipe comme il le faut. Avec le cas Cancelo qu'on a raté, Fran Garcia que tu peux faire venir maintenant que tu fais pas. Donc globalement, à la limite, tu vois, pour Fran Garcia, tu le fais venir maintenant, mais autant au pire, tu aurais pu l'échanger contre un jeune du Castilla en devenir, un arrière gauche ou quoi, qui aurait pu faire le nombre là-bas et qui aurait pu s'aguerrir et leur offrir un grand talent qui aurait pu les dépanner pendant 2-3 ans. Tu vois, ça aurait pu être un donnant-donnant, ils auraient pu s'arranger comme ça, mais c'est dommage. En tout cas, Fran Garcia très content, jeune pépite espagnol formé au club qui va venir, qui va mouiller le maillot, qui sera un complément parfait à Vinicius. J'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, du coup j'inviterai à aller la regarder, je vais pas me répéter 15 fois, mais globalement, même si défensivement on le trouve moins bon que Mendy, offensivement il est hors norme. Donc pour moi avec Vinicius et lui, on sera tranquille sur le côté gauche. Ça, y a pas de problème et on en reparlera je pense pour cette première prestation côté Real Madrid. Là, il y a aussi l'autre actualité dont j'ai pas traité encore, c'est le match contre Valence en Liga. J'ai déjà fait tout ce qui était l'avant-match, championnat, leur forme du moment, tout ça, dans le match qu'on a joué contre eux en Supercoupe d'Espagne il y a quelques semaines. Donc je vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit, tu vois, dans une vidéo dédiée. Mais globalement, Valence, en plus de ça, d'ici là, qui a perdu encore des matchs à domicile à l'extérieur, qui a perdu des points, qui a perdu encore des joueurs sur blessure, qui ont perdu Gattuso surtout en tant qu'entraîneur. Donc là-bas, c'est le bordel au niveau de la régularité, de simplement le climat qui règne au sein du vestiaire. C'est un peu le chaos côté Valence. Donc globalement, ils ont perdu leur football, ils ont perdu, même si contre le Real Madrid, on l'a vu en Supercoupe, ils se défoncent à chaque fois, ils jouent comme si c'était la Ligue des Champions et une finale de Ligue des Champions. Là, ils ont perdu la confiance, ils ont perdu encore plus de joueurs. Déjà, ils en ont perdu beaucoup dans les précédents mercatos. Là, c'est un effectif qui est totalement au ras les pâquerettes. Le Real Madrid s'est bien repris depuis quelques matchs. On l'a vu contre la Sociedad pour un 0-0 qui était totalement immérité. Donc, on attend le même état d'esprit du Real à domicile contre Valence avant de partir pour le mondial des clubs, engranger des points en espérant que le Barça ce soir
perdre des points contre le Betis Séville, un nul ou une défaite, ça sera en tout cas extrêmement bien malgré le retour de Lewandowski, qui sera déterminé, je pense, à marquer des buts pour rattraper les 3 matchs qu'il a ratés. Mais globalement, le Barça qui n'est pas au mieux non plus footballistiquement, qui peut tomber contre le Betis à l'extérieur en plus de ça. En tout cas, on compte sur le Betis pour se rattraper du fait qu'il ne les ait pas sortis en Supercoupe d'Espagne. Ça serait bien. Mais globalement, ouais, donc Valence qui traverse pas sa meilleure période dans le foot, dans le jeu, le Real qui revient bien avec des jeunes comme Camavinga, Valverde, Rodrigo, en plus le retour de Tchouaméni, etc. Donc tout le monde explose, tout le monde est bien et tout le monde est mieux physiquement, en espérant que Modric soit encore mieux, que Kroos soit encore mieux, que Rodrigo et Vinicius marquent des buts et soient plus efficaces, que Benzema marque aussi ce soir, qu'ils prennent un peu plus confiance, parce qu'en ce moment on le voit beaucoup moins dans le jeu et ça affecte un petit peu aussi son rendement. Donc espérons que tout le monde retrouve son niveau d'efficacité et son rendement, ça pourrait être pas mal. Espérons surtout que la défense, dans la lignée de ce qu'on voit en ce moment, soit plus resserrée, soit encore plus efficace, parce que là je pense qu'il faut resserrer un peu plus les vis, sachant que les latéraux ont du mal, certains sont blessés, d'autres joueurs sont absents, donc il faut vraiment courir pour le copain. Même si Camavinga, arrière gauche, il est hors norme en ce moment, c'est pas non plus un spécialiste du poste, donc suivant contre qui il peut tomber un vrai ailier de métier, ça peut poser problème. Pour l'instant ça passe, mais à voir sur le long terme comment ça va passer. En cas de Tchouaméni qui revient, c'est top pour l'équilibre et tout ça. J'attends du jeu, la détermination, de l'envie, et surtout les 3 points, parce qu'après le premier titre de l'année 2023 faudrait le chercher, parce que la Supercoupe d'Europe c'était dans l'année 2022, donc je le compte pour la saison mais pas pour l'année 2023, donc ne pas faire une année blanche et une saison blanche, ça sera quand même intéressant. Donc on compte sur le Real pour faire en tout cas du Real Madrid, hein, on a l'habitude de voir, qu'on aimerait avoir l'habitude de voir justement. Et en tout cas voilà, donc c'est tout pour globalement l'actualité. Moi je pense que le Real demain gagnera contre Valence, je pense 2-0. Un clean sheet, ça serait bien, des buts et l'efficacité du beau football, c'est tout ce qu'on demande, ne pas être distancé par le Barça, profiter d'un éventuel faux pas dans un stade pour eux qui sera compliqué, donc on verra bien. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, du cas Cancelo, du cas Fran Garcia, du match de demain contre Valence, et pourquoi pas votre pronostic aussi entre le Betis et le Barça ce soir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mes réseaux en description, et bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.